Donc, nous avons quitté les deux frères Kram et le sinistre assassin Baruch Yorgel, ce redoutable trio des lords de la main rouge, au moment de la première étape de leur irrésistible ascension financière. En effet, par l'intermédiaire de Baruch, devenu Joe Dorgan, grâce à l'habileté chirurgicale diabolique du docteur Cornelius Kram, ils sont maintenant pratiquement les maîtres du trust de William Dorgan, le roi du coton et du maïs. Où s'arrêteront-ils? Quels sinistres projets vont-ils encore entreprendre? Lorsque nous les avons laissés, ils projetaient d'enlever le célèbre naturaliste français Prosper Bondona pour l'obliger à mettre sa science au service de leurs entreprises criminelles. Abandonnons donc pour un temps les États-Unis et revenons en France. Nous sommes à Paris. Il n'est pas loin de minuit. Quelle agitation! Oui, vous avez deviné, nous sommes dans le quartier des Halles. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Un petit sou pour un pauvre aveugle, monsieur, dame. Un petit sou à votre bon cœur, monsieur, dame. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Et vous? Et là? Oui, vous? Voyez pas que c'est la place pour mes cajots de salade, non? La salade. Ah oui, oh, pardon. Excusez-moi. Encore un dans la lune. Oh là là. Depuis que les bourgeois ont pris l'habitude de venir souper au Hall, il n'y a plus moyen de travailler. Monsieur, dame, il veut goûter de ma bonne soupe bien chaude. Hein? 2 sous le bol de soupe pour vous réchauffer, monsieur, dame. Parce qu'il fait froid. Je commence à avoir une faim de tous les diables, moi. Voyons. Oh, je suis riche. Il me reste 1 sou et une pièce de 5 francs. Aussi, j'entrais au Lapin Rouge manger quelque chose. Émile, voilà, monsieur. Le menu, monsieur. Non, c'est pas la peine. Vous me donnerez un roast beef bien saignant, des pommes frites, une chopine et 2 sous de pain. Bien saignant le roast beef. Hein. Et une serviette, monsieur? Oui, monsieur. Le soir, demandez le soir, dernière édition, le célèbre professeur Bondona enlevé par de mystérieux bandits. Le soir, dernière édition. Jeune homme. Le soir, monsieur. Oui, donnez, fils. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Et voilà votre roast beef, monsieur. Ah, merci. Un mystérieux enlèvement. Hier soir, le professeur Bondona, le célèbre naturaliste, a été enlevé dans des conditions inexplicables. Il venait de quitter la réception qu'il donnait en l'honneur des doubles fiançailles de sa fille Frédérique avec le naturaliste Roger Ravenel et de sa filleule André de Maubreuil avec l'ingénieur Antoine Pagano. Ce roast beef est excellent. Ce monsieur qui vient d'entrer a l'air d'être connu par tout le monde. Oh, quelle élégance. Il n'a pourtant pas l'air d'être du même milieu que ces braves gens. Tiens, viens s'asseoir près de moi. Bon, où en étais-je? Ah oui. Le professeur Bondona se promenait dans la lande près de sa maison de Quérity, en Bretagne, en compagnie de son chien et d'un jeune garçon à son service, lorsqu'il a été attaqué par 2 inconnus qui l'ont entraîné vers un aéroplane qui s'est aussitôt envolé. Le chien du professeur a également disparu. Le jeune garçon, qui porte le nom d'Oscar Tournesol, a l'impression d'avoir reconnu dans la voix d'un des agresseurs la voix du sinistre Baruch Yorgel. Il ne peut évidemment s'agir de lui,
puisque l'on sait qu'il est actuellement enfermé dans une maison de fous en Amérique. J'avais vraiment faim. Émile, l'addition, s'il vous plaît. Voilà, monsieur, j'arrive. Bon, alors nous avions 62 portions, 10 de pain, 10 de serviettes et 30 de vin. Hein. Alors ça fait 21 sous. Tenez, payez-vous. Oh, 21 sous sur 5 francs. Vous avez pas de monnaie? Oh, mais elle est en plomb, votre thune. Oh, cette fois, j'ai bien failli me faire avoir, hein. En plomb? Ah ben j'ignore. C'est ennuyeux. Bon, à d'autres, hein. Garçon, payez-vous. Et laissez ce gentleman tranquille, je vous prie. Oh, monsieur, comme monsieur voudra, hein. Du moment qu'on me paie. Monsieur, je ne sais vraiment pas comment... Non, inutile de me remercier, monsieur. Il peut arriver à tout le monde de recevoir une fausse pièce. Garçon! Garçon! Une bouteille de champagne et une coupe pour monsieur. C'est monsieur... Agénor Marmousier. Agénor Marmousier. Le poète. Oui, c'est moi. Ah, c'est extraordinaire. Permettez-moi à mon tour de me présenter. Lord Astor Buridan. Le milliardaire excentrique? Oui, en personne. On m'appelle aussi Milord Bamboche. Enfin, c'est le surnom que m'a donné la canaille parisienne. Mais, pardonnez-moi l'indiscrétion, comment se fait-il que je vous rencontre dans un état de fortune si peu digne de votre talent? C'est en Angleterre, le roi vous ferait une pension. Oui, mais nous sommes en France et ici la gloire et la richesse vont rarement ensemble. Il faut dire que c'est un peu de ma faute. Je crois que je manque de cette habileté pratique, de ce don de l'intrigue qui permet aux médiocres de se placer. Ouais. Et puis, je dois vous avouer que je suis un peu paresseux. Eh bien, confidence pour confidence, mon drame à moi, c'est autre chose. Je m'ennuie. Je me suis toujours ennuyé. Toujours. Et partout. Oh, je vais bien essayer de me distraire par toutes sortes d'excentricités, mais rien n'y fait. Par exemple, le lendemain du jour où j'ai hérité, j'ai donné un thé sous-marin dans une cloche à plongeur où j'ai invité 200 vidangeurs et leurs épouses. La tenue de rigueur était pour les hommes le smoking et les bottes de travail. Pas mal. Oui. Le lendemain, j'ai épousé en aéroplane une princesse nègre. Et j'avais exigé que le pasteur se tînt sur la dernière plateforme du clocher de son église illuminée pour la circonstance. Oh, de mieux en mieux. Le jour suivant, je suis entré avec ma jeune épouse dans la cage d'un lion d'Abyssinie que j'ai abattu à coups de revolver. Puis, séance tenante en présence d'une foule enthousiaste, j'ai écorché l'animal et je l'ai transformé en saucisson que j'ai distribué gratis aux spectateurs. Oui. Mais maintenant... Oh, je m'ennuie de nouveau. Oh. Mais attendez, vous allez voir. Garçon! Oui, milord. Émile! Émile, apportez-moi 100 mètres de boudin. Tout de suite. Pardon. Vous avez bien entendu, Émile. 100 mètres de boudin et de qualité supérieure. Et attention, je veux que le boudin soit d'une seule pièce. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Déjà 9 minutes d'écoulées, monsieur Marmousier. Encore une minute et nous partons, n'est-ce pas? Ça devient ennuyeux. Tiens, voilà le boudin. Et qu'est-ce que c'est? Milord, qu'est-ce que ça signifie?
Vous m'aviez pourtant promis de ne pas recommencer vos extravagances. Vous causez une véritable émeute. Je suis désolé, mais je me vois obligé de vous emmener au poste. Au poste? Mais je ne commets aucun délit, monsieur le commissaire. Je veux seulement donner au bon peuple de Paris une preuve comestible des sympathies britanniques. Alors, si vous trouvez que 100 mètres de boutin ne suffisent pas, eh bien qu'on apporte 1 kilomètre de boutin. Émile, un double décimètre et un couteau. Un morceau de boudin, monsieur le commissaire. Messieurs, cela suffit. Ça suffit. Ça y est, je m'ennuie. Bon, allez, allons-nous-en, monsieur Marmousier. Mais où m'emmenez-vous? Chez moi. Mon yacht est ancré près du pont de Suresnes. Mais c'est que... N'ayez aucune crainte. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous ramènerai chez vous. Et avant, je voudrais vous faire une proposition. Une proposition? Oui. Vous êtes poète, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous avez de l'imagination. Oui. Et alors? Alors empêchez-moi de m'ennuyer. Aurais-je toute la liberté des moyens que j'emploierai? Toute la liberté. Vous êtes prêt à ne vous étonner de rien? Oh, tout à fait prêt. Alors j'accepte. Mais attendez-vous à avoir des émotions fortes? Oh, on verra bien. Mon cher Agénor, les 6 mois que vous venez de me faire vivre ont dépassé toutes mes espérances. Alors là, je ne me suis pas ennuyé une seule minute. Et en tout cas, je pense que cette fois, notre voyage s'accomplira sans histoire jusqu'à San Francisco. Entrez. Non, c'est pas vrai. Eh bien, monsieur le contrôleur, mais que se passe-t-il? Une chose terrible, terrible. Le chauffeur et le mécanicien sont ivres morts. Ils ronflent à point fermé. Mais en quoi cela nous regarde-t-il? Nous avons payé pour être transportés en toute sécurité et à l'heure à San Francisco. Débrouillez-vous, mon vieux, faites quelque chose. Ah, mais c'est facile à dire. Il n'y a qu'à arrêter le train. Arrêter le train pour rester en panne en plein désert? Non. Mais les bandits de la main rouge auraient vite fait de nous massacrer tous. Et puis, il y a un autre rapide dans une demi-heure. Ah, diable, mon cher Agénor, voilà un danger qui n'était pas prévu au programme. Alors, que pouvons-nous faire? Il y aurait bien un moyen. Oui. Mais quand j'étais jeune, j'ai été aide mécanicien à la gare du Nord. Si vous êtes d'accord pour me servir de chauffeur, j'arriverai peut-être à conduire cette locomotive. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Il y a dans ce convoi 92 voyageurs. Leur vie est entre vos mains. Non, mais faites quelque chose. Eh bien, allons-y, Agénor. City, cette ville fondée par un milliardaire dont le fils a assassiné un savant français. Oui. Ah. Et Charbon. Oh, regardez là-bas. Quoi? Sur la voie. Mais qu'est-ce que c'est? Un chariot traîné par des chevaux. Freinez. Non, on va trop vite. On va accélérer au contraire. Charbon. 120. 130. Oui. 140. 150. Exploser, Agénor. À gauche.
Remettez-vous, Agénor. J'ai avalé du charbon. Et on est passé. Ouf. Nous l'avons échappé belle, hein? Oui. Et la locomotive, elle est complètement enfoncée. Il faudra en trouver une de rechange à Yorgel City si nous voulons arriver à temps à San Francisco. Qu'à cela ne tienne. C'est la première fois que vous venez à San Francisco, Milord? Oui, oui. C'est une ville étonnante, vous ne trouvez pas? Agénor, si nous faisions une petite promenade en mer, vue de la rade, la ville doit offrir un panorama splendide. Comme vous voulez. Voici justement une baleinière qui fera tout à fait notre affaire. Tiens. Ouais, les matelots. Yes, sir. Nous emmèneriez-vous faire un tour en mer? Nous vous dédommagerons grandement. Ah, alors à votre disposition, sir. Vous pouvez embarquer. Belle promenade que j'ai jamais faite, Agénor. Et je vous avoue que si je devais en faire une pareille tous les jours, là, je recommencerais à m'ennuyer. Oh, je m'ennuie déjà. Tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? Quoi? Là-bas, on dirait une pirogue. Où ça? Là, devant nous. Ah oui, je vois, oui. Oh, des peaux rouges, sans doute. Oh, mais ils sont magnifiques. Je croyais qu'on les avait tous enfermés dans des réserves. Non, pas tous. Il y a encore quelques tribus sauvages qui ont voué aux hommes blancs une haine implacable. Et j'ai bien peur que ceux-ci n'appartiennent à ces tribus. Regardez, ils sont armés et ils ont l'air plutôt menaçants. Diable, vous avez raison, on dirait. Mais ils vont nous tirer dessus. Attention, Milord, ils s'abordent. Lâchez-moi, Agénor, tenez-bon. Attention, Milord. Agénor, ça a été vite fait. Ils n'ont pas perdu de temps pour nous ligoter. Que vont-ils faire de nous? Dis-moi, si je leur proposais de leur payer une rançon, qu'en pensez-vous? Essayez. C'est notre seule chance de salut, mais je doute. Je vais essayer. Messieurs, si vous consentiez à nous laisser la vie sauve, je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Agénor, ils n'ont pas l'air de comprendre. Non, pas vraiment. Mais Agénor, que font-ils? Ils me jettent à l'eau. Au secours, Agénor. Agénor, ils m'ont noyé. Agénor, au secours. Un requin. Un requin. Agénor. Où suis-je? Rassurez-vous, Milord, vous êtes en sécurité. Les peaux rouges ont été mis en fuite par l'arrivée du paquebot où nous nous trouvons.
Ah bon? Mais cet Indien, là, que fait-il? C'est lui qui vous a sauvé la vie. Hein? Il parle très bien anglais. Tiens. Et il s'appelle Cloum. Cloum. Tenez, buvez donc un peu de ce whisky, ça vous remettra. Ah, Génor, vous êtes un homme merveilleux. Oh. C'est vous qui avez arrangé tout cela, hein? Allez, avouez. C'est possible, Ouais. c'est possible. Mais le hasard a aussi contribué à ce petit drame. Ne cherchez pas à en savoir davantage. Bien. Êtes-vous satisfait? Très satisfait. Que se passe-t-il? Nous devrions être en vue de San Francisco, nous sommes en pleine mer. Capitaine! Capitaine Hopkins! Bonjour, gentlemen. Avez-vous bien dormi? Capitaine Hopkins, nous devrions être à San Francisco. Je le sais, et croyez bien que je le regrette. Mais c'est impossible. Comment impossible? Nous avions convenu que... Je sais. Seulement, on ne fait pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Comment? Eh oui. Autant que vous le sachiez tout de suite, la cargaison de mon navire est entièrement constituée de cercueils de Chinois décédés en Amérique qui avaient fait le vœu de reposer dans leur terre natale. C'est une marchandise clandestine. Et j'ai appris au dernier moment que j'avais été dénoncé. Et alors? Eh bien, il m'est impossible de rentrer à San Francisco avant d'avoir déchargé ma cargaison. Ce que je ne pourrais faire qu'à Nagasaki. Par contre, si vous voulez, je peux vous déposer à l'île de Pâques. Eh bien, puisque c'est ainsi, adieu vat. Nous irons jusqu'à Nagasaki et nous tâcherons de nous ennuyer le moins possible pendant cette traversée. Vous ne le regretterez pas, sir. La ville de Frisco est un paquebot de premier ordre et les gardes-manger sont bien fournis. Deux jours déjà sur ce vieux rafiot. Oh, quel ennui. Oh, tout cela est de ma faute, Milord. Non, ne vous inquiétez donc pas de cela, Génor. Vous ne pouvez pas toujours tout prévoir. Tiens, on dirait que le temps se couvre. Ah, il va peut-être y avoir une tempête. Enfin, il va se passer quelque chose. Mais les machines se sont arrêtées. Capitaine! Capitaine Hopkins! Ne vous inquiétez pas, gentlemen. Ce n'est qu'un petit grain. Le navire est solide. Capitaine! Le gouvernail a été emporté! Vite! Vite! Lord Corridor! Cloum! Où êtes-vous? Venez, suivez-moi! Montez dans la baleinière! Le capitaine vient d'être emporté par une vague! Le navire va couler! Dépêchez-vous! Génor, nous l'avons échappé belle encore une fois. Ah, regardez, le ville de Frisco vient de s'engloutir dans la mer. Regardez.
Qu'est-ce qui flotte autour de nous, Agénor? Ce sont les cercueils des Chinois. Attention! Attention! Maguénor! Attention! Oh, la ramie est cassée. Nous sommes perdus. Oh, au cours! Oh, la mer m'emporte! Oh, au secours! Agénor! Agénor, revenez! Agénor, ne m'entendez pas, revenez! Agénor! Agénor! Les vagues sont trop fortes! Je l'ai perdu! Pauvre Agénor. Tout ça, c'est ma faute, mon brave Claude, c'est ma faute! Mais je sens que je ne vais pas tarder à le suivre dans la mer! J'ai plus le courage! Claude, j'ai envie de me jeter à l'eau pour en finir plus vite! Je vais surtout pas ça, Milord! Lâchez-moi, Claude! Claude! Arrête de guider! Nous sommes pas loin de la terre! Hein? Comment tu fais ça? Nous sommes sauvés. Regardez, Milord. La terre. Mais je rêve. Je rêve. Il y a bien des gens qui me font des signes sur le rivage, non? Oui, Milord. Encore un effort. Et nous y sommes. Quels étranges personnages. Regarde, Bloom. Regarde là-bas. Ces deux hommes barbus vêtus de cuir. Ils sont vraiment des têtes de brigands. Tu ne trouves pas? Je me demande si... Hein, vous là-bas! Attrapez ce sauvage! Ah. Messieurs, merci. Vous nous sauvez la vie. Permettez-moi de Les me mains en présenter. l'air. Comment? Silence. On leur fait sauter le caisson ou quoi? Ma foi, je sais pas trop. Bah écoute, tu sais bien que les ordres des lords sont formels. Pas d'étrangers, pas d'espions dans l'île. Voilà le yacht de la main rouge, Jackson. Les lords décideront eux-mêmes ce qu'il faut faire. Allez, en avant, vous deux. Mais enfin, messieurs, pouvez-vous nous dire ce que tout cela signifie? Pas de temps de parole. Vous êtes prisonniers de la main rouge. Prisonnier de la main rouge. Quel sort tragique Lord Buridan et le brave Cloum vont-ils connaître? Quelle est cette île mystérieuse du Pacifique où ils sont maintenant prisonniers? Vous le saurez en continuant d'écouter notre grand feuilleton d'aventures insulaires et carcérales, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le secret de l'île des pendus.